Bonjour. La dernière fois je vous ai fait un post Instagram pour vous parler de mon rapport au sport, mais j'avais encore quelques trucs à dire, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube dessus. En fait, mon rapport au sport il a beaucoup évolué depuis que je suis petite. Je suis passée par plein de phases et aujourd'hui j'ai vraiment un rapport au sport qui est apaisé. Je fais plein de sports, enfin plein, n'exagérons rien, mais en tout cas je fais des sports très différents les uns des autres, pour des raisons différentes. Aujourd'hui c'est vraiment uniquement un plaisir, c'est vraiment uniquement pour moi, et ce qui est très ironique, c'est que je pense que c'est à partir du moment où je me suis vraiment lâché la grappe sur cette obligation de faire du sport que j'ai fait du sport le plus régulièrement de toute ma vie en fait, parce que avant je passais par des phases de je fais du sport tous les jours ou très régulièrement pendant quelques semaines et après j'arrête complètement et je fais plus rien, à là où je fais du sport au moins une fois par semaine depuis je sais pas, depuis 2 ans je dirais. Ouais. Bref, je vais revenir dessus tout à l'heure. Là, je vais faire ma séance. Je vous emmène un peu avec moi et on se revoit tout à l'heure. Par contre, ce temps-là, ça fait trop du bien pour sortir courir. Je mets toujours un truc comme ça parce que je suis ultra sensible des oreilles et j'attrape froid et très vite. Et quand j'ai froid aux oreilles, j'ai mal au crâne, je me sens pas bien. C'est insupportable. Donc là, même s'il fait beau, j'ai préféré couvrir mes petites oreilles. Donc là, pendant que vous fractionnez, en fait, je fais 1 minute de je cours normalement, comme là. Et après 30 secondes où je vais au max de mon max. Et après 1 minute où je cours normalement. Et je fais ça, en général, je pars en me disant je vais faire 15 minutes. Et des fois j'ai 15 minutes. Des fois je fais 20 minutes. Ça dépend. Je me suis pris un point de côté alors que ça faisait longtemps que j'en avais pas eu. Le stress de la caméra, je pense. Non mais sinon je suis contente, ça me fait toujours énormément de bien. Vraiment j'ai cette sensation de voler quand on court vite, c'est vraiment agréable. Bon, je rentre chez moi, je prends ma douche et on se retrouve tout de suite. En général, quand je fais un peu de cardio comme ça, j'aime pas prendre ma douche direct quand j'arrive parce que je suis toute rouge, j'ai besoin de redescendre un petit peu. Parce que si je prends ma douche maintenant, en fait, je continue de transpirer après ma douche et c'est désagréable de ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer à manger. Mon mari n'a pas mangé non plus, donc on va se faire des petites tartines d'œufs, je pense, avec un peu de fromage. Ça va être délicieux.
Voilà, j'ai petit déjeuner, je me suis douchée, je suis prête à vous raconter un petit peu mon parcours avec le sport. Et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, c'est parce qu'on a souvent tendance à penser que le sport c'est forcément bon pour la santé. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est loin d'être le cas. Donc ça me permet déjà de faire un petit disclaimer. J'insiste bien sur le fait que cette vidéo, elle n'est pas du tout pour vous dire que le sport c'est bien, qu'il faut faire du sport, que ce que je fais c'est bien et c'est la preuve de ma bonne santé ou quoi que ce soit. Peut-être que ce dont vous avez besoin, au contraire, c'est de ne pas faire de sport du tout. D'ailleurs, je vous mets un article à ce sujet, il est en anglais, mais moi, il m'avait beaucoup parlé à l'époque. Donc, c'est une blogueuse / diététicienne américaine qui parle justement de son besoin qu'elle a eu à un moment donné de ne plus du tout faire de sport. Donc, si ça vous parle, je vous mets le lien dans la description. Et deuxième petit disclaimer, tant que j'y pense, j'ai accouché en septembre 2020, donc ne vous inquiétez pas, depuis j'ai fait ma rééducation du périnée, j'ai fait de la rééducation abdominale et je l'ai terminée là, il y a quelques jours. Et d'ailleurs, la rééducation abdominale, je la conseille à toutes. Franchement, je savais même pas que ça existait avant il y a quelques semaines. En fait, j'en ai entendu parler sur Instagram. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à retrouver mes sensations pour me redonner confiance en fait dans ma pratique du sport et ne pas avoir peur de me blesser. Voilà, ça me paraissait important de le dire parce que c'est super important de faire attention à ce que votre rééducation du périnée soit bien faite. Je pense que pour commencer, le mieux c'est de revenir à quand j'étais petite. C'est simple, je détestais le sport. Au grand désespoir de mon père qui lui adore le sport. J'ai fait très peu de sport pendant mon enfance. Je me suis inscrite à la GRS quand j'étais à l'école primaire. J'ai beaucoup aimé. Mon truc préféré c'était le ballon. Mais j'avoue que je me sentais pas super à l'aise en juste au corps. Il y a toujours eu un malaise, que ce soit quand il fallait commander les justes au corps ou quand il fallait simplement se mettre en juste au corps, notamment pendant les compétitions où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'autres petites filles qui n'avaient pas le même gabarit que moi. Ouais, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, mais voilà, j'ai continué à faire de la GRS jusqu'au collège, je crois, en 4e. Mais sinon, le seul sport que je faisais à part ça, c'était au collège, et je détestais ça. Vous savez, dans les montantes descendantes, là, que ce soit, je sais pas, au badminton, au volley, le volley, voilà, je détestais ça. J'étais toujours dernière, du coup, j'étais vraiment un peu le cliché de la petite fille qui parle à ses copines et qui a pas du tout envie de faire du sport. Je sais qu'à cette époque-là, je complexais déjà énormément sur mon corps et je pense que j'ai dû recevoir des petites réflexions à ce sujet qui étaient complètement normalisées, donc personne ne voyait le problème. Et je pense que ça m'a beaucoup influencé sur ma non-pratique du sport. Et maintenant que j'y pense, je crois que le seul sport que j'ai vraiment bien aimé, c'était au lycée quand on a dû courir le 3x500 pour le bac. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu ce que je fais là en fractionné en ce moment. J'avais oublié que j'avais bien aimé cette période-là. Bref, donc ça c'était ma période primaire, collège. Et à partir du lycée, j'ai commencé à faire du sport pour maigrir. Je faisais des abdos le soir avant de me coucher, des abdos et des fessiers, je me souviens. Donc je faisais voilà, du renforcement musculaire, j'allais courir un peu avec une copine, mais jamais toute seule. J'ai jamais trop aimé ça. Et je me souviens que c'était exclusivement pour perdre du poids. C'est-à-dire que si j'avais pas d'espoir de perdre de poids derrière, c'était mort. Je ne faisais pas de sport. L'association perte de poids et sport, elle était vraiment comme ça. Je me souviens quand je courais, j'étais vraiment en train de visualiser ma graisse en train de se décomposer. Je pense que, je sais pas, il y a des documentaires sur la cellulite et sur comment déloger la cellulite qui me restaient en tête et vraiment je visualisais, je me disais allez c'est bien, tu vas perdre des cuisses. Je sentais physiquement que voilà, ma graisse était en train de se désagréger. Et voilà, c'était mon seul objectif pour faire du sport. Après, je me suis mise un peu au body pump. Alors ça j'ai bien aimé parce que ça m'a fait découvrir la force en fait. Donc le body pump c'est un truc où on prend une barre avec des poids, donc où tu soulèves des choses, je vais dire assez lourdes. Si, assez lourdes, en tout cas plus que des petits poids de 2 kilos. Et en fait j'ai bien aimé, je me suis découverte vraiment, pas une passion, n'exagérons rien, mais en tout cas un attrait pour la musculation et notamment la musculation du dos et des épaules.
Alors que toute mon enfance, finalement, comme je complexais sur mes fesses et mes cuisses, c'était vraiment sur ça que je ciblais et le reste, je m'en fichais quoi. Et là, grâce au body pump, j'ai vraiment bien aimé travailler mon dos et mes épaules, donc c'est marrant. Mais bon, j'allais quand même toujours pour perdre du poids. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'alternais vraiment, comme les régimes, entre des phases où j'étais à fond et des phases où je faisais rien du tout. C'est-à-dire que quand j'étais à fond dans mon alimentation, quand ça se passait bien, que je contrôlais, que je faisais attention, ben, je faisais du sport à côté. Voilà, j'étais organisée, cadrée. Et dès qu'au niveau alimentation, ça allait plus trop, je laissais tout tomber. Je me disais, à quoi bon en fait? À quoi bon faire du sport? Vu que c'est seulement pour maigrir, c'est pas avec tout ce que je me suis enfilé hier soir que ça va changer quoi que ce soit, donc ça ne sert à rien. Donc en gros, ce qui ressortait, c'était un peu deux états essentiellement. La culpabilité de ne pas faire de sport, parce que bizarrement, c'est de ça dont je me rappelle. Et quand je faisais du sport, une impression un peu de supériorité. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression quand je faisais du sport, quand j'étais sur une bonne pente, que j'avais une volonté de malade, que voilà, j'étais forte et que en fait tout le monde pouvait le faire. Limite j'allais regarder les autres avec condescendance en mode mais en fait voilà, si tu veux tu peux quoi. Alors qu'il y avait plein de phases où je faisais pas du tout, et d'ailleurs je culpabilisais moi-même énormément, hein, parce que j'étais enfermée dans cette croyance que si tu veux, tu peux. Je me disais, à partir du moment où je l'ai fait pendant certaines périodes, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas maintenant. Si je n'y arrive pas, c'est que je suis une grosse flemmasse. Et c'est aussi la période où j'ai beaucoup usé de techniques pour me motiver, soit acheter des programmes sportifs, soit télécharger des applications pour faire du sport, soit faire des croix là tous les jours pour me motiver chaque matin à faire mon sport. J'ai acheté des nouveaux habits pour me sentir bien et avoir envie de faire du sport. J'ai acheté plein de matériel et à chaque fois ça fonctionnait quelques jours, comme quand vous faites quelque chose de nouveau, ça fonctionne assez bien les premiers jours et puis après, eh bien ça ne fonctionne plus. Et d'ailleurs on s'en veut encore plus après d'avoir acheté tout ce matériel et de ne pas se motiver à faire du sport. Donc oui, si je devais retenir deux choses de cette période-là, c'est vraiment l'association sport et nourriture. Dès que je mangeais un pain au chocolat, je me disais bon, il va falloir que je l'élimine. Voilà, je prévoyais quand est-ce que j'allais l'éliminer dans ma semaine. C'était toujours une espèce de balance entre mon sport, ma nourriture. Et l'autre chose, c'est la culpabilité. La culpabilité et l'impression de se sentir vraiment plus bas que terre si j'arrivais pas à faire mon sport. De la même façon que quand je mangeais pas sainement, je me sentais aussi plus bas que terre. Donc voilà, les deux étaient très très liés. Et ensuite, j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et dans l'alimentation intuitive, il y a toute une partie, tout un principe sur le sport. Et là, ça a complètement changé ma manière de voir les choses, à me faire poser des questions sur mon rapport au sport, qui était devenu très très malsain, hein. C'est-à-dire que juste avant que je commence l'alimentation intuitive, je me souviens que j'enchaînais compulsion alimentaire le soir et le matin très tôt, de 7h30 à 8h30 avant d'aller au travail. Je faisais une séance de sport, je faisais Insanity, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un truc un peu hardcore. Et ça a été ça pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, je me demande même si je pense que c'est là où j'ai commencé à ouvrir mon compte Instagram. Donc si vous regardez les premiers posts, des fois je montre des photos de moi en train de faire du sport. J'étais en plein dans cette période-là où j'enchaînais des compulsions alimentaires le soir et le matin en mode vraiment il faut que tu enlèves tout ça parce que c'est pas possible en fait. Donc à ce moment-là, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire mes collègues à ce moment-là dans mon boulot me voyaient tous les matins faire du sport et me disaient « Waouh, t'es courageuse, franchement, bravo !» Moi j'aimerais bien faire autant. Sauf que il n'y avait absolument rien de sain dans cette pratique du sport. Moi en plus je culpabilisais énormément parce que eux ils me disaient ça, me renvoyer une image de moi-même forte, avec de la volonté. Sauf que moi derrière je savais que je faisais des compulsions alimentaires tous les soirs. Je suis en train de me dire que mes collègues de l'époque vont voir cette vidéo. Moi quand je filme des vidéos, je suis chez moi, je suis toute naïve là et après ça sort Eliane, rappelle-toi. On va ne pas y penser, d'accord? Non mais c'est important de le partager je pense parce que vraiment on a tendance à associer le sport avec forcément quelque chose de positif
Mais là, clairement, dans cette période-là, c'était loin d'être positif, c'était loin d'être bon pour moi. Et je sais que c'est difficile de le voir autrement, mais le sport, c'est censé être quelque chose de positif. C'est pas censé être contre vous, vous n'êtes pas censé l'utiliser pour éliminer quoi que ce soit. Au contraire, c'est censé vous donner de l'énergie, vous remplir à l'intérieur, vous donner de la force, mais parce que vous faites ça pour vous, parce que ça vous fait du bien, pas pour vous punir ou parce que vous culpabilisez, pour enlever ce gras. En fait, à partir du moment où vous voulez enlever ce gras, il y a un côté où vous faites du sport contre vous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et que c'est hors de question de le garder. Donc ça me paraît essentiel de partager sur ce ressenti parce que quand on est toute seule à le vivre et qu'on voit les autres faire du sport, on voit que le beau, on ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne voit pas ce qui se passe dans la tête des gens surtout. Donc c'est pour ça que c'est très important de, j'allais dire, se méfier. C'est même pas se méfier, c'est juste finalement ne pas regarder ce que les autres font. La seule chose qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez dans votre tête, comment est-ce que vous appréhendez le sport aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est sain? Est-ce que vous avez l'impression que c'est pas très sain? C'est la seule chose qui compte. Parce que du coup, votre besoin à ce moment-là, il va être complètement différent de quelqu'un d'autre. Et une même action, c'est-à-dire aller à la salle par exemple, elle peut autant être très très bénéfique pour quelqu'un et très très néfaste pour une autre personne. Donc voilà, vous focalisez pas du tout sur l'action, sur le sport en lui-même. C'est vraiment pas ça qui compte, mais plutôt le rapport que vous avez avec cette séance de sport, avec le pourquoi vous voulez faire du sport en fait. Et finalement, peu importe la pratique, ça peut autant être le yoga que la muscu, que le crossfit. Ce qui compte à chaque fois, c'est dans quelle optique on choisit de faire ce sport-là et comment on se sent dans notre tête, à nous. Je vais me faire un thé, je crois que j'ai pas bu de thé là, je suis en manque. Bon, en fait, c'est l'heure du petit pot de mon petit bébé, donc je vais aller lui donner à manger et je reviendrai vous raconter la suite après. Finalement, on est la semaine d'après et je vais faire ma séance de sport ce matin. Donc, je me suis dit que j'allais continuer à faire cette vidéo. Donc, je vais faire ma séance et je reviens tout à l'heure. C'est bon, je viens de rentrer. J'étais très contente d'y aller, mais c'était dur. C'était plus dur que d'habitude. Je pense que c'est parce que j'ai mangé ce matin. D'habitude, j'y vais au réveil direct à jeun. C'est vraiment là où c'est le plus agréable pour moi de faire du sport. Là, ce matin, j'ai une petite flemme, donc j'ai pris mon petit déj comme d'hab, j'ai travaillé ce matin. Et je me suis dit que j'allais ce midi, mais mauvaise idée. Je me sentais lourde. C'était pas du tout agréable. Donc j'ai fait 17 minutes. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Il faisait trop beau par contre, ça c'est trop agréable. Et en rentrant, en fait en bas dans mon immeuble il y a des petits... comment on dit, un accès libre à des livres que chacun nourrit avec ses lectures perso et chacun peut prendre. Et moi j'ai pris celui-ci. Je sais pas si je l'ai déjà lu, mais j'avais déjà lu un livre il y a longtemps de cette autrice que j'avais beaucoup aimé. Peut-être c'est déjà celui-là, mais bon, je me suis dit je vais le prendre, je vais commencer et au pire je le remettrai. Mais je trouve ça super sympa comme concept. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime pas prendre ma douche direct après mon sport. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je dois me laver les cheveux, je vais faire poser un masque que j'ai trouvé sur le compte de Naturellement Lila pour la pousse des cheveux, parce que là avec le postpartum j'ai perdu beaucoup de cheveux. Je suis très contente parce que je crois que ça s'est arrêté. Je perds mes cheveux mais normalement, pas par poignée comme avant, donc je suis contente, mais je vais quand même continuer à faire ce petit masque avant chaque shampoing. Donc je vais le poser, je vais manger tranquillement et après je vais faire ma douche. Donc on en était à juste avant que je découvre l'alimentation intuitive. Quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, je faisais encore régulièrement du sport. J'allais notamment à la salle de sport. Je faisais
de la muscu, du renforcement musculaire et de la muscu à la salle. J'ai continué quand même un bon moment jusqu'à ce que je ressente le besoin de mettre pause, d'arrêter le sport complètement. En fait, au fur et à mesure que je lisais Intuitive Eating, au fur et à mesure que je rentrais dans ce process et que j'intégrais les différentes étapes du process, je ressentais un besoin vraiment de prendre soin de moi, ou en tout cas de prendre des décisions pour prendre soin de moi, et je sentais que cette envie de faire du sport, elle répondait pas à ce besoin-là. Elle était là contre moi. Je sentais que je culpabilisais quand je n'y allais pas. Je sentais que c'était vraiment dans l'objectif de changer mon corps en fait. Ça m'envoyait en tout cas un message de tu n'es pas assez bien aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était d'arrêter de faire du sport, ou en tout cas de me tourner vers une pratique que j'allais ressentir comme une manière de prendre soin de moi. Je me suis d'abord tournée vers le yoga, je pense parce que ça me rassurait un peu qu'il y ait quand même un peu de muscu, même si c'était pas le cœur du truc. Et finalement, après, je me suis tournée vers le stretching. Et ça m'a beaucoup aidée. Avec cette décision-là, j'ai vraiment eu l'impression de choisir pour moi, d'envoyer un message de respect envers mon corps, vraiment en mode en fait, t'as le droit d'exister tel que t'es aujourd'hui, je vais prendre soin de toi. Et même si t'as pas la forme que je rêverais d'avoir, tu mérites que je prenne soin de toi, là, aujourd'hui. Et cette décision, aussi banale soit-elle, hein, parce que ma décision c'était, vu de l'extérieur, simplement faire du stretching ou du yoga, mais vraiment intérieurement, je l'ai ressenti comme une impression de me respecter, de reconnaître en fait quels étaient mes besoins et de répondre à ces besoins et de faire un peu un fuck finalement à toutes les injonctions que je recevais de partout, à tout ce qu'il fallait faire pour faire du sport, qu'est-ce qu'il fallait faire pour muscler telle ou telle partie de son corps, pour pas dire faire maigrir certaines parties de mon corps, parce que c'est réellement ça que c'était en réalité. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça en fait que je veux transmettre dans ma formation. Aujourd'hui, le rapport au corps et le rapport au sport fait intégralement partie de l'alimentation intuitive, et cette envie de retrouver cette confiance en soi, cette réalisation que, en fait, on a le droit de prendre des décisions, apprendre à reconnaître ses besoins, apprendre à se faire confiance, apprendre à reconnaître ses priorités aujourd'hui. Ça, typiquement, c'est pas du tout quelque chose dont on vous parle quand on vous parle d'alimentation intuitive, alors que c'est le cœur de l'alimentation intuitive. Et je vous parle de ma formation parce que du coup, j'y pense quand j'en parle. Mais c'est exactement tout ça que je transmets à travers les différents modules que j'ai créés en m'inspirant de l'alimentation intuitive, évidemment, mais en m'inspirant aussi de mon parcours, de ce que j'ai traversé, de ce qui m'a aidé, de ce que j'ai ressenti et de ce qui a aidé aussi les personnes que j'ai accompagnées, qu'est-ce qu'elles ont ressenti. Petit problème de batterie. Ça devrait être bon. Et donc je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que dans mon programme, en fait, j'ai vraiment essayé de transmettre au-delà des outils donnés par l'alimentation intuitive, quelle était l'essence derrière via ma propre expérience et via l'expérience des personnes que j'ai accompagnées. Et donc typiquement, à ce moment-là, pour moi, ça me demandait de faire confiance au process de l'alimentation intuitive, faire confiance au fait que mon envie aujourd'hui, c'est pas mon envie de toute ma vie, c'est-à-dire que mon envie de faire du stretching, elle va sûrement évoluer au fur et à mesure du temps parce que la vie change, la vie évolue toute seule sans même qu'on ne fasse quelque chose. Et à ce moment-là, j'avais besoin de faire confiance et de dire ok, là, c'est de ça dont j'ai besoin. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas de quoi j'aurai besoin demain, mais quelque part, je m'en fiche parce qu'on n'y est pas encore et je verrai à ce moment-là. Et du coup, ça me paraît important de préciser que souvent, le fait de ne pas vouloir faire de sport est vu à l'extérieur comme un laisser-aller. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que beaucoup de gens voient l'alimentation intuitive, hein, comme un laisser-aller, comme si on s'abandonnait. Alors que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vraiment, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, de décider de faire du stretching et seulement du stretching pour me reconnecter avec mon corps parce que j'en avais besoin, c'était tout sauf une sensation de laisser aller, c'était vraiment au contraire une sensation de
ok, je me reconnecte avec qui je suis aujourd'hui parce que enfin je ressens ce besoin-là et j'ai envie de répondre à ce besoin-là, là où pendant des années mon besoin, mais je ne me suis même pas posé la question de si j'avais des besoins, alors y répondre, ça m'était complètement étranger. Et c'est ça le problème, c'est que comme on a associé certains types de sports, certains comportements à soit avoir de la volonté, soit se laisser aller, bah du coup si demain j'ai envie de faire du stretching, je vais forcément me dire que c'est parce que je suis une grosse feignasse. Et demain si je veux aller faire du fractionné, c'est forcément parce que j'ai envie de maigrir, parce que j'ai de la volonté. Bah non, pas du tout en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Et le problème avec ces associations, c'est que du coup nous au milieu, on se retrouve complètement perdu. Parce qu'on n'est pas du tout connecté à ses besoins et les seules informations qu'on a, c'est des informations extérieures de qu'est-ce qui est bien vu ou pas. Si je fais ça, ça veut dire que j'ai de la volonté et que je prends soin de moi. Je fais du sport pour prendre soin de moi. Et si je fais pas de sport, ça veut dire que je prends pas soin de moi. Alors que, mais prendre soin de soi, c'est pas du tout lié à une activité en particulier. En fait, prendre soin de moi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec prendre soin de moi demain. Et ça va être encore moins la même chose entre différentes personnes. Et c'est vraiment aussi ça que je transmets dans ma formation. On est loin, loin, loin du laisser-aller. Donc voilà, je crois que c'est vraiment ce moment-là qui a été un tournant dans mon rapport au sport. Ce moment où j'ai appris à me faire confiance, où j'ai ressenti en fait mes envies, quels étaient mes besoins. Et au fur et à mesure, en fait, ça a beaucoup évolué depuis. Et d'ailleurs, finalement, après le yoga et le stretching, je suis revenue un peu plus tard à la musculation, mais rien à voir. Franchement, j'allais pas du tout à la salle pour les mêmes raisons, avec le même état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que j'ai jamais été aussi régulière que depuis que j'ai complètement lâché prise sur mon besoin de faire du sport, sur cette obligation de faire du sport. Aujourd'hui, la culpabilité, elle a plus du tout sa place dans ma relation avec le sport. Si je fais du sport, si je choisis de faire du sport, c'est vraiment parce que ça me fait du bien, parce que c'est un moyen pour moi de prendre soin de moi aujourd'hui. Le sport maintenant, il est vraiment associé à du bien-être et une meilleure connaissance de moi-même, mais vraiment avec curiosité et sans aucun jugement, vraiment aucun. Et d'ailleurs, je pense que c'est important d'insister que faire du sport, ça n'est pas du tout le seul moyen pour moi de prendre soin de moi. Aujourd'hui, je suis persuadée que si demain j'étais amenée à ne plus pouvoir faire du sport, peu importe la raison, je sais très bien que même si ça me manquerait beaucoup, j'aurais d'autres manières de prendre soin de moi et je saurais que je suis capable de prendre soin de moi, pas seulement en faisant du sport. Parce qu'en réalité, ma priorité aujourd'hui, c'est pas du tout de faire du sport particulièrement. Ma priorité, c'est de prendre soin de moi, de savoir de quoi j'ai besoin en fonction de ma situation actuelle. Et je sais pas, demain, je me casse la jambe, je touche du bois, et ben, ce dont j'aurai besoin, ça sera pas faire du sport parce que ma situation actuelle ne me le permettra pas et ça risque d'être compliqué. Et aujourd'hui, j'ai complètement acquis cette capacité à m'adapter, à observer, à être curieuse de mes besoins aujourd'hui et à me faire confiance, à faire confiance aussi à la vie. ça fait un peu perché dit comme ça. Mais en fait vraiment c'est ça, dans le sens où la vie change, la vie évolue. Et donc je sais très bien que mon besoin aujourd'hui, mes envies aujourd'hui, elles vont évoluer avec la vie et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui me permet d'être à fond maintenant et d'être à fond demain, même si ça sera deux manières de prendre soin de moi complètement différentes. Et je voulais parler de ça parce que souvent je vois des personnes qui disent que le sport est une thérapie. Et je voudrais mettre un warning quand même sur ça parce que évidemment que ça fait du bien, évidemment que ça aide beaucoup, notamment à se reconnecter à soi-même, mais il y a quand même quelques éléments à identifier et à avoir en tête qui pourrait nous faire aller dans le sens opposé du bien-être en fait. La première chose, c'est que le sport c'est quand même très très lié à l'apparence depuis longtemps. Et donc si on n'est pas sorti de cette envie de perdre du poids à tout prix, si on n'est pas sorti de cette idée du corps idéal, le risque c'est qu'on reste finalement enfermé là-dedans et que oui on va faire du sport pour prendre soin de soi mais pas que, et en général la priorité c'est souvent
de se shaper en fait, de changer son corps. Et finalement on se rend compte que le sport nous maintient dans cette obsession de la minceur dont on veut sortir si on va avoir une relation saine avec notre corps et notre alimentation. Et le deuxième problème, c'est que comment ça va se passer les moments où tu ne pourras pas faire de sport. En fait, je pense qu'il faut quand même réaliser qu'il y a des moments dans notre vie où on va pas pouvoir faire du sport, en tout cas pas autant, par exemple rien que pendant la grossesse. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui angoissent pendant cette période-là parce qu'elles ne vont pas être autorisées à faire autant de sport, ou en tout cas pas le même qu'elles avaient l'habitude de faire, et c'est très angoissant. Et à partir du moment où on a cette impression-là, je pense que c'est intéressant de se questionner sur mais est-ce qu'en fait on utilise vraiment le sport comme un outil de bien-être, ou est-ce que derrière il y a une certaine obligation, une certaine morale? Est-ce que notre valeur ne dépend pas trop de ce besoin de faire du sport? Voilà, je pense que c'est des choses qui sont essentielles à garder en tête. Voilà, encore une fois, tout n'est pas tout blanc, tout noir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, la seule personne à savoir ce qu'il y a dans votre tête, c'est vous, à savoir quelle est votre intention derrière, à savoir est-ce que la culpabilité derrière est là ou pas. Bref, c'est un sujet super nuancé, super intéressant. Et je suis plus que reconnaissante d'en être arrivée là où je suis aujourd'hui et de voir le sport comme je le vois aujourd'hui, mais c'est complètement life-changing par rapport à comment je percevais le sport il y a quelques années en arrière. Honnêtement, si vous m'aviez dit que je ferais du fractionné par plaisir, parce que j'en ai envie, parce que je kiffe, mais je vous aurais regardé en disant ouais, tu veux perdre du poids, donc ok, très bien si ça marche, mais me fais pas croire que tu kiffes ça. C'est vraiment... je pense que je ne me serais jamais cru. Alors que quand j'ai redécouvert ça, je me souviens c'était l'été, pas dernier du coup, mais l'été d'avant, l'été 2019. J'ai commencé, je sais plus comment j'ai commencé à faire ça, mais j'ai eu la sensation de voler. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai eu la sensation d'être... de retrouver en fait les capacités de mes jambes, de mon corps, des sensations que je savais pas que j'avais en fait. Et je me disais, mais punaise, en fait, tout ça, je l'utilise pas du tout au quotidien. Voilà, je suis assise la plupart du temps. Alors qu'en fait, mon corps, il est capable de courir vite. Et les sensations, elles sont trop agréables. J'ai l'impression de voler. Vraiment, j'ai ressenti un bonheur que je pensais pas du tout ressentir avec le sport. Au contraire, en fait, j'ai toujours trouvé ça chiant et en mode mais je comprends pas comment les gens kiffent vraiment faire du sport. Et bien aujourd'hui, je le comprends et je pense réellement que me détacher de tout objectif de perte de poids, de me détacher de toute moralisation, de valeur derrière ce sport, ça a été les raisons principales de pourquoi ma relation au sport a tant changé que ça. Voilà, je crois que j'ai tout abordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront. En tout cas, voilà, pour terminer, j'aimerais juste rappeler que vraiment, là je vous ai parlé de mon parcours du début à la fin. Il n'y a pas un moment, ni aujourd'hui, ni hier, ni au début, où j'étais une meilleure personne que quelqu'un d'autre parce que j'ai fait ce choix-là. Non, en fait, à chaque moment, mes décisions ou mes non-décisions, c'était ce que j'avais besoin de faire à ce moment-là. Et ma voisine, c'est pas du tout ça qu'elle avait besoin de faire. Et c'est ok. Chacun a son chemin, chacun a ses besoins. Prenez le temps dont vous avez besoin et rappelez-vous qu'ici, il n'y a que vous qui décidez. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas un chemin qui est mieux que le vôtre. Même si parfois vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Faites-vous confiance, soyez dans la curiosité, l'observation, sans jugement. Ça vous apportera beaucoup d'informations sur vers où vous devez aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. On est filmmaker ou on n'est pas filmmaker, motherfucker, filmmaker. Ferme mon jean. Fuck frère. Vas-y refais avec la poule. Une poule. C'est sûr qu'on va mettre ce plan, il est trop bien.